je vous retrouve pour un vlog. On est dimanche le 16 mars et je voulais vous montrer le projet terminé. Il est vraiment beau, donc ça je rappelle c'est de GBF KE. Voilà, je l'ai terminé ce matin. Là je filme en après-midi. Il est magnifique. Bon, ça m'étonnerait pas que j'ai oublié un diamant ou deux. On va l'encoller demain ensemble parce que là j'ai envie de m'asseoir et faire du DP. Je viens de filmer une vidéo de revue, mise en portfolio, rangement de diamants. Donc demain soir, ce que je compte faire avec vous après le boulot, c'est encoller ça. Mais ouais, il est super beau, franchement, il était trop bien à faire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai des restes de partout. Voilà, on voit les restes juste comme ça, donc je vais pas les enlever du sac. Et de toute manière, je vous l'aurais dit si j'avais pas eu assez de diamants. Donc ouais, au niveau des quantités, c'était bien. Au niveau des symboles, c'était bien. Et j'ai pas remarqué de diamants poussiéreux dans ce projet. Donc franchement, je suis très contente. Et très contente du rendu final. Donc voilà pour celui-là. Je voulais juste vous le montrer rapidement. Et comme j'ai dit, on va l'encoller demain. Et j'ai commencé ce matin celui-là. Non, je l'ai terminé hier. Je vous dis une bêtise. Celui-là, je l'ai terminé hier. Samedi. Et là, j'ai commencé celui-là. Voilà. Et les diamants, ils sont là. Il y a beaucoup de diamants. Donc, c'est un mandala. Je l'ai commencé ici. Vous voyez, j'ai mis du washi pour le diviser en 4. Donc, j'ai commencé avec cette section. Je n'ai pas tout à fait fini avec le 1. Le 1, c'est un strass. Voilà, c'est celui-là. J'avais 2 gros sacs bien pleins. Et alors, ce projet, il provient du site... Alors, attendez, il faut que je prenne ma fiche. FG Normal. Il va falloir que je regarde s'il est encore disponible sur le site. Je vous mettrai le lien du unboxing en barre d'infos. Mais ouais, je pense qu'il va être... Bon, Luna, elle a aboyé comme une malade. Donc, j'ai certainement coupé au montage. Vous allez certainement l'entendre râler. Je sais plus qu'est-ce que je disais en fait. Là, elle parle. Wow, wow, wow. Ça se pourrait que vous entendiez ça à l'arrière. Mais ouais, je pense qu'il va être trop beau une fois terminé. J'aime beaucoup le choix des diamants. Il n'y a que 7 diamants différents. Mais regardez, c'est les finis métalliques que j'adore poser. Les finis perlés que j'adore. Et là aussi, il y a un fini perlé, vous voyez. Donc ouais, il y a le strass, ça, ça, ça. Et il va y avoir des yeux de chat qu'on met juste... enfin, seulement au centre de l'image. Oui, c'est ça. Le symbole 3. C'est vraiment juste au centre. Donc voilà, je vais travailler sur ce projet durant cette semaine. Et ça se pourrait que vous le voyez terminé du coup à la fin du vlog. Je sais pas, on verra. On verra. Vous savez que j'accorde 20 minutes par jour au projet Diamants Spéciaux. Mais ouais, j'en suis super contente. Et tout à l'heure, j'ai aussi terminé le DP de Diamond Art Club qui s'appelle Clara's Christmas. Et là, j'allais faire ma section sur le DP mystère, terminer ma ligne. Parce que comme je vous ai dit, moi, j'ai filmé une vidéo de revue juste avant. Donc bon, ça ne me tente pas de refilmer des vidéos. Je veux juste me reposer. Donc moi, le but, en fait, c'est de vous reprendre demain pour l'encollage de ça. Et de vous reprendre mardi ou mercredi pour qu'on fasse du DP ensemble. Et je vais commencer mon nouveau DP, donc vous allez le voir tout à l'heure. Ça se pourrait qu'on travaille dessus ensemble ou que je travaille sur le DP avec vous. Donc voilà, au niveau des plans pour la semaine, c'est vraiment juste faire ma case sur le DP mystère et commencer mon nouveau DP que j'ai vraiment hâte de vous montrer. Moi, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est une pivoine en fait. C'est une fleur. Donc ouais, voilà pour ça. Donc moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour l'encollage de ce produit. Alors, je vous retrouve mardi. Finalement, j'ai pas pu vous prendre hier parce qu'on a cuisiné. Et ouais, ça a pris du temps. Donc, je vous reprends mardi. On va encoller ce produit. J'ai mis une planche ou un carton. Je crois que ça provient d'une boîte d'Amazon sur le bureau pour pas l'abîmer en fait avec la colle. Et j'utilise le Mod Podge, vous le savez, je le présente à chaque fois. Je l'ai déjà dilué avec vous là-dedans. J'avais gardé cette bouteille en fait qui était vide. Et je me suis dit, ben autant diluer mon Mod Podge là-dedans. Voilà. Et j'ai mon ciseau. Ouh, ça sent fort. Donc je vais juste l'appliquer sur le produit
en essayant d'en mettre un petit peu de partout en fait, pour que les diamants restent bien collés. Parce que ça, c'est pas un projet que je vais garder, je vais le donner. Je vais le garder jusqu'à la fin du mois, parce que je vais filmer une partie de la vidéo de rétrospective. C'est la vidéo qui va sortir l'année prochaine, mais vous le savez que cette année, je filme à la fin de chaque mois pour me faciliter la tâche. Et ensuite, je pourrai le donner, ce projet. Voilà. Alors, il y a un petit peu de liquide qui est tombé sur la planche. Mais ouais, hier soir, on a fait un ragoût. Hier, en fait, c'était la Saint-Patrick. Et chaque année, mon mari, il aime bien faire son ragoût de bœuf. C'est juste bœuf, patates, carottes et céleri et oignons. Et on aurait dû le faire normalement dimanche, mais bon, il s'est passé des trucs dimanche. Là, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Et on n'a pas pu le faire dimanche. Donc, du coup, on l'a fait hier, directement après le boulot. Parce que, normalement, des trucs comme ça, il faut que ça cuise quelques heures. Donc, on l'a commencé à 15 heures. J'ai cuit la viande, rajouté le bouillon. Et puis, il a fallu que ça mijote pendant 1 heure avant de rajouter les légumes. Mais du coup, pendant l'heure, on a profité pour couper, laver, couper tous les légumes. Donc ça a pris un petit peu de temps parce qu'on a fait une grosse batch en fait. On en a fait pas mal, comme ça on s'est dit on va pouvoir le congeler, ça va nous faire des repas en semaine en fait, dans les semaines à venir. Parce que j'ai pas envie de cuisiner tous les soirs. Il y a des soirs où j'ai pas envie de cuisiner. J'adore cuisiner, hein, mais de temps en temps là, ouais, j'aime bien prendre un break. Donc ouais, on a fait ça et du coup, il était prêt pour l'heure du dîner. Donc ça, c'était cool. Il manquait un petit peu de goût, mais je pense que ça va être meilleur aujourd'hui. Je trouve que les trucs comme ça, c'est toujours meilleur le lendemain. C'est comme les currys, hein. C'est toujours meilleur le lendemain, je trouve. Donc ce soir, on va manger ça aussi. Donc j'ai pas besoin de cuisiner. Je vais juste le mettre à chauffer dans une poêle. Dans un pot. Et ouais, donc oui, c'est ce qu'on a fait hier soir. Et du coup, j'ai vraiment pas fait beaucoup de DP hier. Je crois que j'ai eu le temps de faire ma section sur mon DP à diamants spéciaux. Mais à part ça, j'ai pas beaucoup travaillé sur mon projet principal. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors là, j'arrive à la moitié. Vous voyez, donc là, il n'y a pas de diamant. C'est totalement transparent. Je vais pas mettre de colle. Je mets de la colle. Parce que... Alors, attendez. Ouais, non, c'est ça. Ça colle pas. Si ça collait, là, oui, j'en mettrais. Mais ça colle pas, donc je vais rien mettre. Et là, je viens et je mets le Mod Podge ici. Et quand ça sèche, c'est totalement transparent. C'est le seul produit que j'utilise pour les encollages. Je ne crois même pas avoir testé d'autres produits en fait. Voilà. Ok, là je vais faire cette partie-là. La partie longue, donc je vais vraiment en mettre juste comme ça. Voilà. Et là on va faire l'autre côté. Donc ouais, du coup ça nous a occupé hier soir. Et ça fait quelque temps maintenant qu'en fait, le soir, quand on mange, on se cale devant la télé. On mange plus à table. Normalement, j'ai oublié un diamant. Excusez-moi. Alors, le 4. Le 4. Mes diamants, ils sont là. J'ai l'impression que c'est un strass. J'avais l'impression d'avoir oublié un diamant. Alors, voilà, c'est celui-là. Je vais juste... poser quelques diamants là, voilà, juste comme ça. Ah oui, et j'ai un update aussi à vous donner sur ces crayons de cire là que je vous ai présenté la semaine dernière. Non, je vais pas le prendre avec ça, parce que étant donné que j'ai déjà mis du Mod Podge, je vais juste le prendre avec une pince et le laisser tomber, voilà. Ok, et là je vais juste remettre ça là-dedans. Voilà.
Il y a beaucoup de diamants quand même hein, sur les ailes là, donc c'est facile d'en oublier. Hein. Ok, je vais juste mettre ça de côté et continuer avec le Mod Podge. Donc oui, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, que ces temps-ci, on mange en regardant la télé en fait, sur le canapé. On n'est même pas à table. Généralement, on fait pas ça, mais dernièrement, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé... Ah oui, une série qui est basée sur l'histoire Le Seigneur des Anneaux. Et ça s'appelle Rings of Power. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est en français. Attendez, je vais prendre la page Wikipédia. Elle est là. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Et en fait, c'est ça, c'est une série télévisée américaine utilisant l'univers du Seigneur des Anneaux. Et elle est diffusée depuis le 2 septembre 2022 sur Amazon. Amazon Prime, pardon, qui a acquis les droits télévisés en novembre 2017. La deuxième saison est diffusée à partir du 29 août 2024. Et alors je suppose que c'est ça qu'on a regardé, mais on n'est pas arrivé à le terminer. On était perdus tous les deux. Pourtant notre niveau en anglais il est excellent, parce que vous savez que nous on regarde tout en anglais, mais alors on était perdus dans l'histoire. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'ils sortent toutes les saisons, et on va les regarder une après l'autre, parce qu'il y a beaucoup, pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, moi j'ai pas aimé le film, je me suis endormie. J'ai essayé de le regarder 3 fois, à chaque fois je m'endormais. Et je sais que l'univers est assez complexe, pardon. Et dans cette série, l'univers est très complexe. Alors, déjà que mon mari, il connaît le film, il adore les films, il me dit, même moi qui connais déjà l'univers que l'auteur a créé, même pour moi, c'est difficile de comprendre. J'ai dit, ouais, alors pour moi, ça va être encore plus difficile. Donc, en fait, d'après le synopsis, je vais vous le lire. J'espère que ça filme encore. Oui, je reprends le retour écran à côté. D'après Wikipédia, voilà ce qu'ils disent. Se déroulant environ 3000 ans avant les événements comptés dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, cette série, prévue en 5 saisons, est fondée sur une histoire inspirée de la Terre du Milieu, telle que racontée par J.R.R. Tolkien. Elle commence durant une période de paix relative et couvre certains des événements majeurs survenus sur la Terre du Milieu durant le Second Âge. La création des Anneaux de pouvoir, l'histoire et la chute du royaume insulaire de Númenor, l'ascension de Sauron, le fléau de Durin et la dernière alliance entre les elfes et les hommes. Ces événements se déroulent sur plusieurs milliers d'années dans les récits de Tolkien, mais sont condensés et retravaillés pour la série. Donc, c'est ça que je vous dis, là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette série. Et ouais, on était tous les deux perdus, donc mon mari m'a dit, regarde là, on va arrêter. On va attendre qu'ils mettent toutes les saisons sur Amazon et on le regardera en une fois. Parce que... Ah mince, je crois que j'ai oublié un 2 là encore. C'est possible? Oui. C'est ça que je vous disais. Il m'avait semblé avoir oublié plusieurs diamants. Alors le 2, c'est quelle couleur? C'est du violet. Où est-ce que j'ai vu? Ouais, je l'ai vu là en fait. Je vais essayer d'en prendre un comme ça. Il va là, celui-là. Oh mince. Il est collé sur la pince. Voilà. Bon, je vais garder les diamants à côté, juste au cas où. Donc, ouais, on a laissé tomber. Et du coup, ben, on regardait sur Amazon et sur Netflix. Parce qu'on a les deux. On a Amazon Prime et Netflix pour les séries. On n'a pas les chaînes télévisées, là, parce que... C'est trop cher là, c'est pas comme en France où vous pouvez avoir, je sais que mes parents ils ont je crois le téléphone, l'internet et la télé pour 30 € je pense ou 40 €. Ici il faut compter le quadruple je pense par rapport à ce que vous payez en France. C'est très très cher, donc nous on a décidé la télé, on en aura ben la télé. On va pas payer pour avoir des chaînes de télé. À la place, on va payer Netflix
Et Amazon Prime, ben ça fait longtemps qu'on l'a et ça nous suffit. Et avec la télé, on a d'autres applications aussi hein, sur la télé. Donc ça, c'est cool. Alors là... Ouais, et on a regardé une autre série, une mini-série qui était pas mal. En anglais, elle s'appelle Day Zero, je pense. Je vais regarder sur Wikipédia comment ils l'ont traduit. Et ouais, c'était une mini-série avec Robert De Niro. Je l'ai même pas reconnu. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu un film avec lui que je l'ai même pas reconnu en fait. C'est mon mari qui m'a dit mais c'est Robert De Niro. Je dis mais non, c'est pas possible. Il me dit oui, oui. Et franchement, elle était bien cette série. Hein. Bon, très politique. Du coup, moi, c'est vrai que j'ai pas tout compris. Parce que comme je vous l'ai dit, on regarde des séries en français. En anglais, pardon. Et ouais, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris j'ai compris ben, en général, en fait, hein, de quoi il parlait. Mais ouais, il y a des trucs politiques, là. Moi, j'en avais aucune idée. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rincer le pinceau, mettre ça de côté. Je vais avancer le DP, je vais faire du DP avec vous. Alors, je travaillais sur cette section et je vais continuer de travailler sur cette section avec vous. J'ai mis un aimant, je ne sais plus d'où celui-là provient, juste pour abattre la feuille. Je vais vous montrer l'image originale. Donc, je vous ai posté la vidéo cette semaine d'organisation de diamants et prépa de toile. Il y a aussi une vidéo de unboxing. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, ça, c'est l'image originale et je vais vous la montrer. Hein. Elle provient de l'artiste Kranich 17 sur Pixabay. Donc, sur Pixabay, on peut prendre des images et on n'a pas besoin de payer des droits d'auteur. Donc, ça, c'est cool. Donc, c'est une pivoine. Et au niveau de ce DP, en fait, je travaille par ligne verticale, pas par ligne horizontale. Donc en ce moment, on regarde le DP sur le côté, comme ça. Oups, comme ça, voilà. Moi, je vais faire ça, voilà. Et je suis sur la dernière section de la première ligne, donc juste ici. Et c'est un DP qui provient de FG Normal. C'était un partenariat, je leur avais envoyé l'image en fait et je leur avais demandé si c'était possible de faire un perso. Ils m'avaient dit oui et c'est un 40 par 60. On a 29 couleurs dans ce DP. Il n'y a pas de diamants spéciaux et c'est du diamant rond et je ne compte pas faire de substitution dans ce DP tout simplement parce que ben ouais, on dirait une photo hein. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire. Moi, je préfère utiliser des diamants normaux pour cette image. Elle est super belle. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, regardez en barre d'infos pour les liens si vous souhaitez aller voir la vidéo. Qu'est-ce que je disais? Oui, de unboxing et d'organisation de diamants prépa de toile. Le plateau, c'est le même que d'habitude. Plateau de Arthur's Art. Et au niveau du stylet, j'utilise le même que pour le dernier DP parce que les couleurs s'agencent super bien. Donc, c'est un stylet que j'ai acheté sur Etsy, sur la boutique de Gem. Le lien est en barre d'infos aussi. Là, je vais allumer ma tablette lumineuse. Et alors, ça, c'est une conversion qui est digitale. Donc, j'ai pas mal de confetti. C'est un mélange entre du confetti et du bloc, cette toile. Et franchement, c'est super agréable. Hein. Moi, j'ai rien à dire. Bon, les diamants sont en acrylique, mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Ils sont très bien taillés. Et ouais, pour l'instant, c'est une belle expérience. J'aime beaucoup ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois peut-être arrivé au milieu du DP. Parce que bon, c'est une photo. Les photos, généralement, ça se convertit un petit peu moins bien que des images qui ne sont pas des photos en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme ce qui se convertit mieux en DP, c'est tout ce qui est cartoon ou manga ou tout ça là. Ça, c'est un petit peu plus difficile, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois terminé. Je crois que ma chaise est encore un petit peu trop haute. J'ai pas envie de me faire mal au dos. Voilà, je vais l'ajuster. Donc ouais, là je travaille avec le 3837 sur le Y, donc je peux mettre, je peux utiliser le multiplaceur, donc ça c'est cool. Ça va un petit peu plus vite du coup.
Donc oui, je vous disais qu'on a regardé une mini-série qui s'appelle Zero Day ou Day Zero, je sais plus. Alors, ça s'appelle Zero Day. Et c'est une série télévisée américaine. C'est un thriller politique. Et c'est ça, c'est une série que vous pouvez regarder sur Netflix à partir du 20 février 2025. Donc c'est tout récent en fait. Comme j'ai dit, c'est avec Robert De Niro. Et au niveau du synopsis, parce que bon, c'est... Ouais, ça me tente pas de vous le résumer en fait. Je vais vous lire le synopsis de Wikipédia. George Mullen, ancien président des États-Unis très populaire, n'a pas souhaité poursuivre sa carrière politique, mais la présidente Evelyn Mitchell lui demande de sortir de sa retraite pour mener la commission Zero Day, chargée d'enquêter sur une cyberattaque qui vient de frapper le pays. Sa femme Sheila, nommée il y a quelques jours juge à la Cour d'appel des États-Unis pour le 2e circuit, s'apprête à endosser sa nouvelle fonction. Leur fille Alexandra, membre du 10e district congressionnel de l'État de New York, va participer aux travaux de la commission Zero Day. Voilà, donc c'est très politique. Bon, si vous la regardez en français, je pense pas que vous allez avoir de problème, mais j'avoue qu'en anglais... C'était un challenge. Comme j'ai dit, j'ai compris le problème, en fait, parce que oui, ben, le problème, ouais, que c'était une cyberattaque, c'est comme ça qu'ils ont dit en français, je sais plus, et qu'ils essaient de découvrir, en fait, d'où ça provient. Au début de la série, ils pensent que c'est une attaque qui est faite par les Russes, mais ensuite, ben, on découvre que ça ne l'est pas, et voilà, je ne vais pas en dire plus. Mais ouais, une série assez intéressante, avec de bons acteurs, donc franchement on a bien aimé. On l'a fini hier soir. On l'a fini hier soir en mangeant, je pense, ou après dans la soirée. Donc ouais, on n'a pas été déçus. Et là j'ai vu qu'il y a le film Barbie. J'ai vu qu'il y a le film Barbie qui est sorti sur Netflix. Moi je ne l'ai jamais vu parce que j'avais pas envie d'aller j'avais pas envie de payer et d'aller au cinéma pour ça. En fait, je me suis dit, oh, je le regarderai une fois que ça sortira sur Netflix ou Amazon. Et étonnamment, mon mari, ben, parce que je lui ai dit, hein, j'ai dit, ah, il y a Barbie qui est sorti. Il me dit, oh là là. J'ai dit, non, mais tu sais, apparemment, il y a des gars qui ont dit qu'ils étaient vraiment étonnés, quoi. Il me dit, ouais, j'ai entendu ça aussi. Et il m'a dit, ben, tu sais quoi? Ça me dérange pas de le regarder avec toi. Mais il me dit, si au bout d'un moment ça m'énerve, je te laisse le regarder toute seule. Je dis non, moi ça me dérange pas. Donc peut-être qu'on va regarder ça ce week-end. Moi je voulais le commencer aujourd'hui à midi, mais il travaillait lui. Il a travaillé assez tard. Il n'a pas eu... je crois qu'il a eu 20 minutes de lunch, c'est tout. Donc on a commencé une autre mini-série... Et comme je vous ai dit, Barbie, il va essayer. Il va essayer et je vous dirai un petit peu ce qu'il en pense. J'aimerais qu'on le regarde ce week-end. Mais bon, ce week-end, il faut que... Ouais, on a des petits trucs à faire. Donc, je sais pas. On va voir. On va voir. Alors, cette série qu'on a commencé... C'est quoi le nom déjà? Trahison, je pense. Treason en anglais. En traître. En traître, c'est en français, sur Wikipédia. C'est ça, Edith Treason. C'est une mini-série britannique. Ah, il y a seulement 5 épisodes d'environ 42 minutes. Ok. Et ça a été mis en ligne sur Netflix en décembre 2022. C'est aussi un thriller, drame, espionnage. Et moi, je sais pas trop à quoi m'attendre, donc je vais vous lire le synopsis parce qu'on l'a commencé... On l'a commencé quand ? Aujourd'hui, je crois, à midi en fait, on a regardé 20 minutes, quelque chose comme ça. Et après, il fallait retourner travailler. Alors, au niveau du résumé, Adam Lawrence, directeur adjoint du MI6, voit son passé le rattraper sous la forme de Kara, une ancienne espionne russe. Alors qu'il prend la tête des services de renseignement britanniques après l'empoisonnement de son patron, il est obligé de remettre en question tout et tout le monde dans sa vie. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est bien. Mon mari m'a demandé si au niveau de l'accent britannique, ça me posait un problème. Je lui ai dit que non. C'est vrai qu'au début, c'est tout le temps un petit... il faut que je m'adapte, en fait, à l'accent. Mais après 5 minutes, ça va, là. C'est pas un problème. Pas dans cette série. Hein. Mais ouais, il y a des séries où les accents britanniques sont assez prononcés. Et là, j'avoue que ouais.
Ça peut, parfois, je peux trouver ça difficile, mais dans ce cas-là, non, ça va. Donc, on l'a à peine commencé. Je vous dirai ce qu'on en pense. Et moi, je continue avec Love is Blind. Je regarde la saison 4. Est-ce que je suis sur la saison 4 déjà? Ouais, certainement. Et là, c'est la partie où ils se marient, en fait, s'ils disent oui ou non. Donc, ouais, je continue avec ça. L'obsession continue. Et au niveau des livres, j'ai terminé le livre que je lisais de Lisa Jewell. Il était vraiment bien, hein, celui-là. Oh là là, je vous mettrai la couverture à l'écran parce que malheureusement, je ne me rappelle pas du nom du livre. Je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, il était vraiment bien. C'est définitivement un policier que je recommande. Je m'attendais vraiment pas à ça, en fait. Moi, j'avais une autre idée en tête, d'après le résumé du livre. Et ouais. Donc, pour ceux qui aiment les policiers, je recommande. Et je rachèterai des livres de Lisa Jewell parce que j'aime beaucoup ces livres policiers. C'est le deuxième que je lis et le deuxième que j'adore. Donc ouais, je lirai définitivement d'autres livres de cette autrice. J'ai beaucoup aimé. Et là, donc, j'ai commencé le livre que je vous ai montré la semaine dernière de Shea... C'est quoi son nom déjà? Shea... Earnshaw. C'est ça. J'ai confirmé avec mon mari parce que j'ai dit le prénom, il s'écrit S-H-E-A. Et c'est ça, il me dit oui, on prononce ça Shea. Pas Chia ou Chat ou... C'est Shea. C'est comme si on l'écrivait S-H-A-Y. Sauf que là, on l'écrit S-H-E-A. C'est intéressant de temps en temps de savoir comment on prononce certains trucs parce que... Ouais, mais je m'en doutais qu'on le prononçait comme ça. Donc, le nom en français, je crois que c'est aussi Winterwood, la forêt des âmes perdues. Donc, je vous laisserai lire le résumé en ligne parce qu'il est assez long. Ça ne me tente pas de lire tout ça. Mais c'est à propos de sorcières et de magie. Il y a des trucs qui sont hantés. Enfin bon. Ouais. Et c'est aux éditions Rajo. Ouais, ça c'est pour l'édition française. Ils disent pour 12 ans ou plus. Parce que ouais, là je regarde la version française en fait. Bien que moi je le lis en anglais. En anglais, il est très facile à lire. Hein, j'ai aucun problème. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Ben, c'est pas que je comprenais pas trop, mais je trouvais ça lent. Et puis là, j'en suis à... Oh, je sais pas, j'ai lu quelques chapitres et là, je suis rentrée. Ça y est, j'aime bien. Donc, je vais définitivement le continuer. Et c'est assez facile à lire. Hein, pour ceux qui veulent lire en anglais, c'est pas bien compliqué. Le vocabulaire est assez simple. Je crois qu'il y a quelques mots que je n'ai pas compris, mais moi je passe. Hein. Quand je comprends pas un mot, je passe. Ça ne m'empêche pas de comprendre l'histoire en fait, en général. Donc ouais, mais ça va me prendre du temps parce que dans la version en anglais que je vous ai montré, j'ai 2 tomes dans un livre. Donc je vais certainement le lire sur quelques semaines. Parce que je lis pas énormément chaque jour. Hein. Je lis peut-être 1 heure par jour. Donc ça me prend du temps pour finir les livres. Ouais, et sinon, à part ça, ben, demain soir, nous, il faut qu'on sorte. Donc, je ne vous reprendrai pas. Ah oui, je voulais vous donner un update aussi sur ces stylets en cire que je vous ai montré la semaine dernière. Donc ouais, demain soir, je pense pas que je vais vous prendre. J'ai commandé 2 DP sur le site Jolly Gem Shop. Elle a sorti une image de sirène le week-end dernier. Je ne pouvais pas résister en fait. En plus, le samedi ou le vendredi, je crois que c'est le vendredi. Quand elle sort les images, ces nouvelles images, elle offre tout le temps 10% de solde en fait sur les nouvelles images. Donc je me suis dit, bah je vais la prendre. Et les frais de livraison sont inclus dans le prix, en fait, sur le site. Elle dit que c'est gratuit. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. C'est pas gratuit, il n'y a rien de gratuit. C'est que c'est inclus dans le prix, en fait. Donc, quand vous passez la commande, vous allez voir que la livraison, c'est 0 $, ou 0 €. Mais ça fait partie du prix du DP, en fait.
Donc j'ai commandé celui-là et j'en ai profité pour en commander un autre de l'artiste Saint Anne Mermaid que j'adore. Et du coup c'est ça, j'ai décidé de prendre 2 DP dans cette commande. Donc ce sont les seuls DP que j'attends. Mais c'est envoyé directement du fournisseur, donc ça va prendre du temps pour que je le reçoive. Donc mais bon, ça ne me stresse pas avec tous les DP que j'ai. C'est vraiment pas grave. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de la voir là. Elle est tellement belle. C'est une sirène avec plein de fleurs autour d'elle et c'est rose. Ah mais oui. Il y avait écrit mon nom sur cette image, je vous le dis. Moi qui adore les sirènes, qui adore les fleurs et qui adore le rose, j'ai dit à mon mari, je peux pas. Je peux pas dire non. Il me dit, ah oui, ça c'est la Biba. Je dis, ben oui, c'est la Biba. Donc je vous les montrerai une fois que je les recevrai. J'ai vraiment hâte. Et oui, alors, stylet de cire. Donc, je vous ai montré ça l'année dernière. Oui, l'année dernière, la semaine dernière. En vous disant comme quoi je ne recommandais pas ces stylets de cire que j'ai achetés sur Temu. Ben, en fait, je les aime bien. Alors, au début, je vous ai dit que j'avais beaucoup de mal à tailler la cire. Donc ça, je rappelle que c'est vraiment un stylet qui est fait de cire au complet. Là, vous voyez, on voit la cire là, c'est que de la cire. Mais c'est ça, j'ai eu le commentaire d'une personne qui m'a dit, mais Lorraine, enlève le papier en fait. Donc moi, avec les ongles, vous voyez, j'enlève le papier. Comme ça. C'est pas compliqué. Ou avec un cutter ou un ciseau. Vous enlevez le papier. Et elle a dit, et là, ben, essaye de l'aiguiser avec un taille-crayon. Et ben, ça a fonctionné. Et je me demande aussi si c'est pas parce que j'ai laissé cette cire, en fait, exposée à l'air. Donc, j'ai l'impression que peut-être elle a un petit peu durci. Elle s'est un petit peu asséchée. Et du coup, ça a facilité le taillage, en fait, du crayon. J'ai pas le taille-crayon, là. Parce que la première fois que j'ai taillé le crayon, la cire s'est collée dans le taille-crayon. Et là, je me suis dit, ben, ça fonctionne pas. Et c'est ça, après avoir vu la personne qui m'a dit, ben, Lorraine, enlève le papier. Donc, merci à la personne qui m'a dit ça. Malheureusement, je ne me rappelle plus qui m'a dit ça, mais merci beaucoup. Donc, c'est ça, j'ai enlevé ça, taillé le crayon et c'est nickel. J'obtiens un bout assez fin. Là, je pourrais le tailler encore et avoir un embout encore plus fin. Donc là, maintenant, j'en ai 4 parce que les crayons étaient immenses, en fait. Ils étaient... je sais pas moi, ils mesuraient plus de 30 cm. Donc là, ben du coup, j'ai 4 morceaux de 15 cm à peu près chacun, je vous dirais. Donc ouais, j'aime ça en fait. J'adore ça finalement. Comme quoi, vous voyez, je suis contente que vous me donniez un petit peu vos retours dans la section des commentaires. C'est vraiment cool ça, et de savoir, ok, peut-être que je fais pas les choses de la bonne manière ou quoi. Et là, c'était le cas en fait. J'essayais de tailler le crayon avec ça, et peut-être que c'est ça qui aidait pas. Et je crois que maintenant aussi, je vais laisser le crayon comme ça, sans rien autour, pour que ça sèche, et que du coup, quand on taille, ça reste pas collé dans le taille-crayon. Donc voilà. Voilà au niveau du update pour ça. Et ensuite, je sais que j'ai reçu plusieurs questions sous les dernières vidéos, donc je vais les récupérer. Et ensuite, je pense que je vais vous laisser. Alors, question vlog. J'ai un document dans lequel je mets les questions que je reçois. Alors, première question qui provient... Attendez, là, je travaille avec quoi? Le 4, oui. Alors, qui provient de Muriel Etienne. Coucou, même si c'est une toile pour Noël, elle est magnifique. Les prix en dollars canadiens sont-ils les mêmes qu'en euros ou faut-il convertir? Alors ça, je pense que c'était sous la vidéo de la revue du DP de Dreamer Designs, parce que c'est une toile de Noël. Alors... sur le site de Dreamer Designs, vous devriez être capable de mettre le prix en euros. Et généralement, donc c'est ça, il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais Lorraine, tu donnes pas les prix. Mais le problème, c'est que, ben, c'est pas un problème, mais moi, le prix que je paye ne va pas forcément être le même que vous. Comme par exemple chez Diamond Art Club, les frais de livraison et les frais de douane et tout ça ne vont pas être les mêmes qu'en France.
Donc, le prix ne sera pas le même. Certainement que ça va être un petit peu plus cher pour les gens qui sont en France. Et je ne sais pas si c'est pareil pour Dreamer Designs. Donc, moi, je vous conseille vraiment de cliquer sur le lien que je vous mets en barre d'infos. Et de regarder sur la page. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire en fait. Parce que savoir si les prix sont les mêmes ou pas, j'en sais rien en fait. Je ne sais pas, j'ai jamais fait la comparaison. Et de toute manière, comme j'ai dit, je pense que c'est mieux si vous mettez la devise que vous souhaitez avoir en fait sur le site. Et là, ça va vous donner le prix total en fait. Et ça va comprendre, sur le site de Diamond Art Club et très certainement de Dreamer Design, ça va comprendre les frais de douane, les frais de livraison, tout ça. Donc, moi, je vous encourage à regarder directement sur le site. Donc oui, merci Muriel pour ta question. Ensuite, j'ai une question de Marilyn Gono. Donc, merci Marilyn. Pourquoi tu mets pas recto verso pour gagner de la place? J'adore le DP. Alors ça, je pense que c'était sous une vidéo où je mettais un DP en portfolio. Alors ça, je l'ai dit plusieurs fois en fait. Dans le grand portfolio que vous me voyez souvent faire des mises en portfolio en fait, si je fais recto verso, ça devient trop lourd. D'ailleurs, mon ancien portfolio, le grand portfolio, il est même pas plein parce qu'on n'est plus capable de le lever. C'est trop lourd pour moi et pour mon mari, pour vous dire. Donc, c'est pour ça que maintenant, avec les grands portfolios, je vais faire que recto. Et les plus petits, je vais faire recto verso. Mais ouais, c'est que ça devient trop lourd. Faites le test, hein, vous allez voir si vous remplissez un portfolio recto verso, un grand portfolio, je serais curieuse de savoir si, si vous allez pouvoir le lever parce que on s'entend un DP, quand il y a les diamants dessus, là, c'est lourd. C'est lourd. Comme le dernier DP que j'ai terminé, c'était lequel? Clara's Christmas, là, de Diamond Art Club, le 70 par 70 cm. Et il était lourd celui-là. Même mon mari, il me dit, waouh, ouais, c'est pas... c'est lourd. Et il me dit, mais comment on fait du coup pour mettre ça sur le mur? J'ai dit, ben ouais, il faut être sûr que ça tienne bien en fait. Hein. Donc voilà la raison pour laquelle je fais pas recto verso sur mon grand portfolio. C'est à cause du poids. Et moi, j'aime pouvoir déplacer ce portfolio pour faire les mises en portfolio avec vous en vidéo. Mais si je ne suis pas capable de le déplacer, je ne vais pas pouvoir les faire. Et je crois que la dernière question que j'ai reçue provient de Valérie Chantreux. Donc, merci beaucoup Valérie. Bonjour Lorraine, comme d'habitude, tout est magnifique. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu encolles systématiquement tous tes DP ou pas? Merci pour ce blog très intéressant dont j'ai pris quelques notes concernant les livres de Lisa Jewell. J'adore tout ce qui est policier, donc je vais peut-être essayer un de ces livres. Merci et très belle journée et week-end à venir. Alors non, j'en colle pas systématiquement tous mes DP en fait. Les DP de Dreamer Designs, Diamond Art Club, les grandes compagnies, je n'en colle pas, sauf s'il y a un problème. C'est-à-dire que si j'ai des diamants qui pop, oui. En revanche, les DP de compagnie à plus petit budget, ouais, de temps en temps, je les encolle parce que je trouve que la colle n'est pas super forte, ou il y a des diamants qui pop. Donc, je vous dirais que ça dépend. Ça dépend. C'est rare que j'encolle les DP en diamant rond et diamant carré. Comme j'ai dit, je les encolle vraiment que s'il y a des problèmes. Hein, et que je vois que je pourrais perdre des diamants. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu que mon DP que j'ai fait en début d'année de la marque Treasure Studios Art, il y a des diamants qui partent. Donc peut-être qu'il va falloir que je l'encolle celui-là. Je crois qu'il y a des diamants qui pop en fait. J'ai même pas posté de revue sur la chaîne parce que Treasure Studios Art a fermé. Hein. Mais ouais, peut-être que je l'encollerai avec vous dans un vlog. Qui sait? On va voir. Je ne sais pas encore. Mais ouais, je le déplaçais avec tous mes autres DP terminés. Oh, mon Dieu, j'ai une pile de DP terminés là-bas dans le salon. Et quand je l'ai déplacé, il y a des diamants qui sont partis. C'est pour ça que je vous dis, là, je crois que je vais l'encoller. Peut-être que je devrais faire ça ce week-end, en fait. Commencer le vlog avec ça. On verra. Je ne promets rien, mais j'utilise le même produit hein, que j'utilise pour les projets diamants spéciaux, le Mod Podge. Du Mod Podge dilué que je mets
sur toute la surface, mais j'utilise un pinceau plus gros en fait, pour que ça aille plus vite. Et je laisse sécher pour un bon 12 heures. Ouais. Voilà. Bon, je vais terminer le 4 avec vous. Et ensuite, je vais faire du DP. Ben, je vais continuer à faire du DP du coup. Le DP, le petit DP de Diamond Art Club que je fais en DP télé, il est presque terminé. Il me reste 2 sections et demie, je crois. Donc, il est probable que je vous le montre terminé à la fin du vlog. Hein. Je ne sais pas encore. On va voir. On va voir. Mais il est super agréable. J'adore les couleurs aussi. Donc, ça, c'est cool. Le prochain DP télé est préparé. Et celui d'après aussi est préparé. J'ai préparé 2 DP. Je me suis dit, comme ça, c'est fait. J'ai pas besoin de faire ça le week-end. Mais en revanche, il va falloir que je prépare les diamants et la toile du prochain DP que je vais faire après celui-là, en fait. Celui que je fais avec vous en ce moment. Je vais faire un DP de la marque Cara Art. D'ailleurs, peut-être que je vous le montrerai tout à l'heure. Un petit peu plus tard dans le vlog. Et donc, ouais, c'est un DP que je considère de taille moyenne et en diamant carré. Il est trop beau. Il n'est pas immense. Il y a pas mal de confettis, donc je pense que ça va prendre du temps. Et je pense que ce week-end, je vais organiser les diamants et préparer la toile. Comme ça, il sera prêt lorsque je vais vouloir le commencer. Parce que je pense pas que ce DP va me prendre trop de temps à faire un 5,40 par 60. Donc, c'est pas immense. Voilà. Je range les diamants. Et je crois que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous reprendrai quand? Jeudi, en fait, pour la fin du vlog, pour vous montrer les avancées. Et je vous montrerai aussi le prochain DP que je vais faire une fois que j'aurai terminé celui-là. Alors, je vous retrouve pour vous montrer les avancées depuis la semaine dernière. Donc, dans le coloriage, je travaille sur la page 18 du tome 9. Voilà, des grands classiques Disney. La dernière fois que je vous l'ai montré, je venais à peine de le commencer. Et j'avoue que là, j'ai bien travaillé sur tout l'arrière-plan, qui est que du bleu en fait. Donc, j'ai encore quelques zones à faire. Ça aussi, hein, oui, le 7, ça aussi, ça va être du bleu. Et ensuite, ben, là, je sais pas qu'est-ce que ça représente ça. On verra bien. Je pense qu'il sera terminé d'ici la fin de la semaine prochaine, en fait. Hein, parce que bon, j'arrive à travailler 20 minutes à une demi-heure sur ça tous les jours. Donc, ouais, il avance et j'en suis très contente. J'ai utilisé que des touillards et là, le rendu est très beau. Il n'y a pas vraiment de ligne ou quoi. Donc, ouais, je suis contente avec ça. Je vais remettre mes documents là-dedans. Ensuite, dans le sticker by number de Brain Games Butterfly, j'ai fait quelques pages. Donc, la dernière fois que je voulais me montrer, je ne sais pas si j'étais en train de travailler sur celle-là. Je ne sais pas du tout. Donc, ça, c'est la page 27. Ensuite, on a la page 28. La 29. La 30. J'adore les couleurs sur celui-là. De celui-là. De ce papillon. Là, il y en a 2 de papillons. Et demain matin, je vais commencer la page 32. Voilà. Donc, je peux remettre ça là. Et ouais, j'arrive vers la fin. Hein. Il y a combien de pages? Donc, j'en suis à 32, pardon, et il y a 42 pages. Donc, il m'en reste une dizaine. Ben, il m'en reste 10, en fait. Ensuite, au niveau des projets diamants spéciaux, donc vous avez vu ça un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous le montre, étant donné qu'on l'a encollé ensemble. Et d'ailleurs, vous voyez, on voit un petit peu la colle, hein, mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Je vais le donner. C'est pas comme si on voyait ça... je veux dire, c'est pas moche non plus, surtout quand on le regarde de loin, on le remarque même pas. Donc voilà, c'est encollé et du coup, ben, on a plus ce fini laiteux. Donc voilà ce que ça donne. Il est trop beau. J'ai beaucoup aimé le faire celui-là. Le prochain que j'ai commencé, la toile que je vous ai montré en début de vlog, donc j'ai fait la plupart de la toile en fait. Hein. Moi, je pense que demain, je vais arriver à le terminer. Donc j'ai fini tout ça et j'ai commencé cette section, vous voyez, avec le strass.
Et je pense qu'en 20 minutes, je pourrais le terminer demain. Mais je pense qu'il va être trop beau. J'adore les diamants qui sont utilisés dans ce mandala. C'est vraiment magnifique. Donc ouais, je vous le montrerai terminé dans le prochain vlog. Je ne sais pas encore ce que je vais faire en termes d'objets, parce que vous savez que je change entre toile, objet. Donc on va voir. Je vais aller en bas dans la chambre d'amis. J'ai tout un tiroir avec des objets. Je vais juste en prendre un au hasard et on verra ce que c'est. Ensuite, alors le DP télé, je l'ai terminé. Il est là, il est trop beau. Donc ça, je rappelle que c'est un DP que j'ai acheté sur Amazon de la marque Diamond Art Club. Malheureusement, vous ne pouvez pas le trouver sur le site Diamond Art Club. Ça, c'est une exclusivité d'Amazon. Et je ne sais même pas s'il est encore disponible. Je ne sais pas du tout. Mais le nom, c'est ça. Alors, je vais juste enlever ça. Bed of Roses. Voilà. C'est du 32,8 par 32,8 cm. L'artiste, c'est Marilyn Cazenave. Il est en diamant rond. J'ai 29 couleurs, dont un AB et 2 poussières de fée. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, je travaillais en plein milieu de la toile. J'étais ici. Donc, j'ai terminé cette ligne et tout ça. Elle est magnifique. Je l'adore. Et j'ai adoré travailler sur ce DP. Bon, le seul truc, c'est que j'ai des écarts. Hein. Bien que c'est du rond, il y a des écarts. Mais c'est pas grave. Le rendu est trop beau. Je l'adore, cette image. Elle est tellement belle. Ça brille bien. Je pense qu'on voit bien la brillance. Donc, ouais, je ferai une revue. Une mise en portfolio et le rangement des diamants un petit peu plus tard cette année. Mais ouais, il est magnifique. J'adore. Ben, j'adore les animaux. J'adore le rose donc, et les fleurs. Donc ouais, c'était un pur bonheur de travailler sur cette toile. Et du coup, ben, la semaine prochaine, je vais attaquer celui que je vous ai montré. C'est une image d'une fleur, c'est une image du domaine public. Je vais certainement le commencer ben, soit ce soir, soit demain. Tout dépendamment si on regarde notre série à la télé. On va voir. Ensuite, donc j'ai terminé le DP de Diamond Art Club, le grand de Noël. J'ai fait ma ligne. Je crois qu'il me restait une case et une ligne. Hein, donc je vous ai dit que j'allais le terminer assez rapidement. Ah, j'ai oublié un diamant. Il va falloir que je le rajoute. Ok, alors là, vous ne le voyez pas au complet. Je pense qu'il va falloir que je dézoome. Bon, voilà, vous le voyez bien là. Ouais, on le voit au complet, il est magnifique. Donc, ouais, je crois qu'il me restait une case, juste là, et la dernière ligne. Ce qui était assez rapide, hein, parce que comme vous pouvez voir, tout ça, c'est du bloc. Là, c'était que des lignes, encore du bloc. Le seul confetti, c'était là, et un petit peu là, peut-être. Et encore, ce sont que des lignes. Donc, franchement, j'ai adoré le faire. Donc, ça, je rappelle que c'est un DP qui provient du site Diamond Art Club, je vous l'ai dit. Le nom, c'est Clara's Christmas. Et au niveau de la taille, c'est du 69,9 par 69,9 cm. L'artiste, c'est Miss Holly. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je fais en DP une image de cet artiste. Et dans ce DP, on a 53 couleurs, dont 2 AB, 1 strass et 2 poussières de fée. Donc, pas mal de diamants spéciaux. C'est du diamant carré. Et alors, ce qui est super cool, moi, ce que j'ai adoré, c'est que vous voyez, tout ça, c'est du strass, là. Hein. Vous voyez cette ligne qui brille? Ça, c'est le strass. Ils l'ont utilisé principalement là-dedans, en fait, dans le contour. On le voit, il brille différemment. Et ils l'ont utilisé aussi dans la femme, en fait. Dans des sections. Et dans la boule, je pense, un petit peu là aussi, dans l'horloge. Et ensuite, les diamants poussières de fée, ils l'ont mis aussi dans le cadre, en fait. Il y en a là, il y en a là, il y en a en haut aussi. Et le deuxième poussière de fée, je ne me rappelle plus. Et le truc, c'est qu'on ne les voit pas super bien sur la toile, je trouve. Donc, c'est difficile de vous dire. Mais je vous mettrai en barre d'infos la vidéo, le lien vers la vidéo de unboxing, si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment ils ont utilisé les diamants spéciaux. Et moi, j'en ai rajouté en fait. Donc là, je fais une mise au point. Je ne sais pas si vous allez voir. Déjà, la brillance, c'est un truc de malade. Mais ouais, je crois qu'on voit les strass là. Les strass dans l'horloge. Moi, j'ai rajouté un quad cube. Là-dedans. Juste là. Vous voyez, ça prend la place de 4 diamants.
Qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Ah oui, j'ai rajouté des strass dans le sapin. Vous voyez les strass ronds dans le sapin en SS6. Ah, voilà l'autre poussière de fée. C'est le blanc en fait, que vous voyez en plein centre là. Il y en a dans le sapin aussi. Et il me semble avoir rajouté quelque chose d'autre. Je sais plus qu'est-ce que j'ai rajouté. Hein. Il va falloir que je regarde mes notes. Mais ouais, il est magnifique. Oh là là, et il était trop bien à faire. J'ai adoré la palette de couleurs dans ce DP. C'est définitivement quelque chose que j'aime. Des palettes comme ça qui sont bien colorées avec des couleurs vives. J'adore. C'est ce que j'aime quand je fais un DP. D'ailleurs, vous allez voir, le prochain que je vais faire, il a des couleurs vives. Et j'ai hâte parce que ouais, c'est ce que j'aime le plus, je trouve. Mais ouais, c'est définitivement un DP que je recommande, ça. Hein. Il est magnifique. Il était quand même assez rapide à faire. Si on prend en compte le temps que ça m'a pris pour arriver jusqu'ici et ensuite un jour pour faire ça, c'était pas très long. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de lignes et de blocs et un petit peu moins de confetti dans cette toile. Donc ouais, j'en suis super contente. Il brille. La brillance, elle est juste superbe sur ce DP. C'est trop beau. Mais alors la conversion, j'avoue qu'ils se sont gavés. Regardez son visage avec les dégradés et tout. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Au moins ça fait un DP en moins qui est en cours. Et ensuite, donc j'ai commencé ce DP. D'ailleurs, on n'a pas travaillé sur ça dans ce vlog. Je ne sais plus parce que ça fait 2 jours que je ne vous ai pas pris là. Ben 2 jours, ouais. Donc voilà, voilà où j'en suis. Je vous ai donné les détails un petit peu plus tôt, donc je ne vais pas les répéter. Mais là, alors j'ai fait l'équivalent d'un 20 par 40. Voilà, parce que ça c'est 20 cm. Ça fait 2 cases de 10 par 10. Et au niveau de la hauteur du DP, c'est du 40 cm. Donc du 20 par 40, il me reste encore du 40 par 40. Ouais, ça c'est 40 par 40 cm. Donc ça va pas me prendre beaucoup de temps. Mais il y a beaucoup de confetti. Alors, qu'est-ce que ça donne à la caméra? Ouais, vous voyez, c'est ça que je pensais. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est vraiment une photo. Les photos, je trouve que c'est moins beau quand c'est converti en DP parce que c'est une image qui est réelle. C'est pas une image que vous venez de voir là de Miss Holly qui est plus comme de style cartoon, qui se convertit bien en DP. Les photos, un petit peu moins bien. J'ai vraiment hâte de continuer, mais je trouve que c'est pas si mal quand même. Hein. C'est pas si mal au niveau des couleurs qu'ils ont utilisées. Peut-être qu'il y a un petit peu trop de patch, ou de blocs, je devrais dire, là. Mais à voir une fois que je l'aurai terminé. Mais l'expérience au niveau de ce DP, elle est nickel. Hein. Moi, j'ai pas de problème. La colle, elle colle. Les symboles, ils sont bien taillés. Les diamants, en général, ils sont bien taillés. Donc, ouais, j'ai pas vraiment de négatif hein, pour l'instant. Le seul négatif, ça va être au niveau de la conversion. Et encore, je sais même pas si je peux dire que c'est un négatif, mais ouais. Et les diamants, donc c'est bien de l'acrylique, mais alors regardez la brillance. Ça brille beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que c'est de l'acrylique que ça brille pas ou que c'est pas de bonne qualité. L'acrylique, ça brille tout autant que la résine, hein, si elle est de bonne qualité. Donc voilà, et du coup, après celui-là, une fois que je l'aurai terminé, je vais faire un DP bien coloré. Alors attendez, parce que là, j'ai pas envie que les DP ils tombent. Je vais faire celui-là. D'ailleurs, j'aimerais filmer la vidéo dimanche d'organisation de diamants et prépa de toile. Je vais faire celui-là de Cara Art. Bien coloré avec du rose, de l'orange, du bleu, du jaune, du marron. C'est vraiment du violet aussi, ici. Ah oui, d'ailleurs, j'ai les diamants. Ils sont là. Voilà. Vous voyez la palette de couleurs, comme c'est trop beau. Ouais, donc je pense que je vais bien m'amuser. Je crois qu'il y a des diamants spéciaux là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'il y a 9 AB. Hein. Donc ouais, c'est le prochain que je vais faire. Il n'est pas immense. C'est un 55 par 47. L'artiste, c'est Cindy Thornton. Et le nom de l'image, c'est Let the Stars Take You There. Je pense que ça, je pense que ce DP, je l'ai reçu gratuitement, en fait. Je pense que c'était un sneak peek. Et ouais, l'image, elle est magnifique. Mon mari m'a dit, c'est intéressant comme image. Mais ouais, il va me prendre un petit peu de temps parce que regardez le niveau de confetti. Ouais, il y a beaucoup de confetti dans le ciel. Beaucoup de confetti dans l'arrière-plan en général, en fait. Hein, vous voyez, entre là, là.
n'y a pas beaucoup de blocs et de lignes. C'est principalement du confetti. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps quand même. Mais ouais, les couleurs sont magnifiques. Et je vais certainement travailler sur ceux d'épée en ligne verticale. De la même manière dont je travaille sur la fleur. Donc, comme ça. Je vais d'abord faire une ligne. Ensuite, la deuxième. Troisième. Quatrième et cinquième. Je pense qu'il va y avoir 5 lignes. Excusez-moi, c'est l'angle sur la toile. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir 5 cases. Oui, c'est ça, 5 cases au niveau de la largeur. Et du coup, ben, je vais le faire en 5 lignes. Ouais, elle est vraiment belle. Et là, en fait, je la laisse sous plusieurs toiles. Comme ça, le poids des toiles, ça l'aplatit un petit peu mieux. Parce que là, vous voyez, ça se rabat un petit peu. Donc je vais la remettre sous toutes les toiles en espérant qu'elle soit bien plate pour dimanche lorsque je vais poser le washi tape. 63 couleurs dans ce DP. Ok, le dernier qu'on va regarder, c'est le DP Mystère numéro 9 de la marque Diamond Art Club. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir le DP Mystère, je vous invite à regarder ailleurs parce que je vais le retourner maintenant. Alors, voilà où j'en suis. Je n'ai pas terminé cette section. Donc, je rappelle que oui, c'est le DP numéro 9. L'artiste, c'est Célina Fennec. C'est du 56 par 76 cm en diamant carré. Et dans ce DP, j'ai 4 AB. Il n'y a pas de diamant poussière de fée. Je pense qu'il n'y en avait pas dans le temps où cette image elle est sortie. Et est-ce que je vous ai dit diamant carré? Je pense que oui. Donc la dernière fois que je voulais me montrer, je pense que je m'étais arrêtée juste ici. Donc j'ai terminé tout ça, 2 sections. Donc j'étais vraiment dans des couleurs foncées là. Et j'ai fait cette case, excusez-moi, c'est la vaisselle. Et là, alors c'était vraiment intéressant de voir d'autres couleurs. Je vais vous les montrer. Voilà, regardez ça. Regardez ce vert. C'est un vert que... Ah ben j'ai placé 3 diamants verts là. Mais ouais, je me suis dit, ah c'est cool, j'ai des couleurs bien vives dans cette section là. Donc j'étais pas mal contente. Donc mon plan c'est de terminer cette section aujourd'hui. Et ouais, il est beau. Alors je vais vous le montrer au complet. Voilà. Donc comme vous voyez, il me reste pas beaucoup. Hein. Il me reste... alors... C'est quoi? 56. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va me rester 4 cases. Et ensuite, là, ça prendra pas beaucoup de temps. Hein. Ça va être 2 ou 3 lignes. Donc j'ai déjà regardé dans mon stock de DP le DP que je vais vouloir faire. Une fois que j'aurai terminé celui-là, je vais continuer avec les DP mystères parce que j'en ai 3. Et il y en a un, je crois que c'est le DP mystère que Katharina elle a fait. Le nom de l'artiste c'est Lena et je crois que le nom ou le thème c'est animal. Donc Katharina, est-ce que c'est celui-là que tu as fait? Parce que si oui, je le ferai un petit peu plus tard. Je me suis dit, ben, je vais en faire un autre. Je vais emmener la boîte pour vous le montrer. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je prépare aussi bientôt. Peut-être dans 2 ou 3 week-ends parce que celui-là, je vais le terminer assez rapidement. Je vais faire celui-là. Alors, on ne voit pas l'image, bien évidemment, mais on a le nom de l'artiste. Là, il faut que je fasse une mise au point. Voilà. Molly Harrison. C'est du 70 par 82. Je ne l'ai jamais unboxé, donc je ferai une vidéo de unboxing. Préparation de... organisation de diamants et prépa de toile avec vous. Donc, ça sera une longue vidéo. Je ne sais même pas combien de couleurs j'ai dans ce DP. Donc, ça va être la surprise. D'ailleurs, j'avais pensé peut-être faire la partie unboxing une fois que je termine le vlog. Pour savoir un petit peu combien de couleurs et quel système d'organisation j'ai besoin d'utiliser. À cause du... Ouais, parce que ça va dépendre du nombre de couleurs, en fait. Donc voilà, ça va être le prochain. Mais ouais, je voulais vous montrer l'avancée. Il avance bien. J'ai été vraiment étonnée du choix des couleurs. Mais ouais, j'ai hâte de voir la suite. Parce que là, on dirait qu'il va y avoir... Ouais, j'ai pas envie de trop parler. Mais ouais, il y a d'autres détails, là, en fait, comme vous pouvez voir. Donc bon. Il est trop beau, hein. Il est magnifique. Mais alors, j'avoue que le rose et le violet, j'en avais un petit peu marre.
Donc là, je suis contente dans cette section. Donc voilà pour celui-là. Et du coup, ben, je vais remettre les DP sur la table. Comme ça, vous pouvez les voir. Et moi, ça me permet, comme d'hab, de prendre une photo pour la miniature sur YouTube. Il va falloir que je mette le diamant qui manque. Ou excusez-moi pour le bruit, ça fait un bruit bizarre ça sur les diamants. Ça c'est parce que c'est une toile à l'huile, c'est pas une toile douce. Et celui-là, voilà, on a 3 DP. Donc la semaine prochaine, vous n'allez pas revoir ce DP, ni celui-là. Vous allez voir le prochain DP télé que je vais commencer bientôt. La suite de celui-là et la suite du DP mystère. Voilà, et moi dimanche, je vais essayer de filmer la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du DP Carahar. Comme ça, il va être prêt. Bien que bon, il y a une revue que j'aimerais filmer aussi, une revue et rangement de diamants, mais on va voir. On va voir comment je me sens. Parce que samedi, je pense pas que j'aurai le temps. Voilà, voilà pour le vlog de cette semaine. Donc, comme d'hab, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, le lien vers les vidéos de unboxing, les vidéos dans lesquelles j'organise les diamants et que je prépare les toiles avec vous. Je vous mettrai aussi les codes d'affiliation parce que pour Diamond Art Club, j'ai un code d'affiliation qui vous donne 20% sur votre première commande. Donc, pour ceux qui veulent essayer, ben, c'est 20% de solde, donc c'est pas mal. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc sur ce, ben moi je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et je vous retrouve dans les vidéos de la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé ce vlog. Bye bye.